Et coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de la 28e vidéo, la 28e vidéo masse. On arrive bientôt au bout de ce challenge, enfin j'arrive bientôt au bout de ce challenge pour la création de contenu, mais vous arrivez bientôt à la fin des visionnages des 1 vidéo par jour pendant un mois durant le mois de décembre. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler coup de cœur, mais plutôt vos coup de cœur, car quand je suis allée au SLPJ, au salon du livre et de la presse jeunesse, j'ai interrogé les copains et les copines pour savoir quel était leur coup de cœur de l'année 2024. Je vais tricher, je ne vais pas participer à cette vidéo, je ne vais pas vous donner mon coup de cœur car on se retrouvera début janvier pour justement des vidéos thématiques avec mes coups de cœur, mes déceptions, etc. En tout cas, je vous laisse regarder les coups de cœur des copains et des copines, c'est vraiment varié. Il y a du manga, du jeunesse, du young adulte, de la romantasy, il y a beaucoup d'univers que vous allez peut-être découvrir avec eux. Du coup, je vous laisse entre de bonnes mains avec de bonnes explications et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo demain du coup. Mon coup de cœur de l'année, je pense que c'est Sous les étoiles de Bluestone Manor de Marie Horchard, d'ailleurs que je vais faire dédicacer après. Parce que c'est féministe, parce que y a un couple homosexuel mais c'est pas l'intrigue, enfin vous voyez le truc un peu, c'est vraiment très chouette. Il y a une bonne construction de l'intrigue et des décors que j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire d'une jeune fille qui veut devenir scientifique à une époque où il n'y a pas de place pour les femmes dans la science, où c'est très mal vu. Et ses parents surtout ne veulent pas qu'elle fasse de la science. Sauf qu'elle va rencontrer un homme qui fait des sciences et qui va un peu lui apprendre la science. Hein, clairement, et en fait, il a une grande bibliothèque par exemple et elle va aller dans sa bibliothèque pour fouiller, pour trouver des choses. Et lui, en même temps, il a un secret. Donc au fur et à mesure de l'histoire, on va connaître son secret. Ses parents, évidemment, sont totalement contre, mais elle s'en fout. Elle veut aller au bout de ses rêves et c'est ça qui est beau. Je vous conseille Seule la mort attend la vilaine que j'ai pas du tout lu cette année et du coup je triche. Mais il faut le lire et en plus le tri c'est très gentil. Alors mon plus gros coup de cœur ça a été Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Johnson, la duologie. Donc en fait dans cette histoire on va suivre Lara qui toute sa vie a été entraînée pour épouser le roi du royaume ennemi. Et donc pour l'épouser mais surtout pour le tuer. En tout cas pour découvrir tous les secrets de ce royaume et voilà. C'est incroyable. Cette année, je vais surtout dire mon dernier coup de cœur, là, tout récemment, c'est Clara Hérault, L'effet boule de neige. Je l'ai découverte avec ce roman-là, pépite magistrale, je vous le conseille à 1000%. J'avais l'impression de gazouiller comme une ado tout le long, c'est trop chouette, très bienveillant, très lumineux et ça fait énormément de bien comme petite lecture de Noël. Dernièrement, je dirais, là ce qui me vient en tête, c'est Le bleu des souvenirs d'été. C'est de Lilibelle de Cholet. Et c'est une lecture hyper poignante sur 2 jeunes sœurs et leurs cousines. Il leur arrive plein d'aventures, de drames familiales. Et c'est génial. Plein ciel de Siècle Valban, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui va être ivoire, qui est née blanche de peau dans un monde où tout le monde est plutôt de peau plus brune, dirons-nous, et qui va être embauchée comme dompteuse de ruban au sein de l'opéra Plein Ciel. Donc l'opéra Plein Ciel, c'est un opéra qui fait la pluie et le beau temps dans la nébuleuse, donc le monde de l'opéra. Et on va suivre les petites mains de l'opéra, le courant politique autour de cet opéra et tous les conflits et débats qu'il va y avoir à l'intérieur. Et si je peux faire une petite dédicace, lisez aussi La demeure des Mahorel, qui est sortie le mois de novembre, c'est très bien également, mais moins bien que Plein Ciel quand même. Alors, en petit coup de cœur de l'année, je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Le Renard et le Petit Tanuki. Voilà, c'est mon petit coup de cœur du mois en fait, donc je l'ai très bien en tête. Donc c'est l'histoire d'un renard qui, il y a plusieurs centaines d'années, a répandu la terreur parmi tous les animaux et tous les humains du folklore japonais, jusqu'au moment où les loups et la déesse du soleil l'ont mis en soleil, l'ont battu et mis en sommeil, pardon. Et donc ça s'est terminé. Et puis des années plus tard, la déesse du soleil le réveille. Et pendant les années qu'il a passé en sommeil, il a perdu tous ses pouvoirs magiques. Donc il n'est plus capable d'effrayer tout le monde. Et il se retrouve responsable et mentor d'un bébé tanuki absolument trop mignon, qui a des pouvoirs magiques démentiels qu'il ne sait pas utiliser, qui donc est convoité, et dont ce renard, qui en veut beaucoup aux divinités et aux serviteurs des dieux, doit faire un serviteur des dieux. Ce renard qui ne connaît que la haine se retrouve responsable d'un bébé tanuki qui est juste en manque d'amour, qui est trop mignon. Enfin franchement voilà. Et donc c'est leur quête de comment est-ce que on se forme pour devenir serviteur des dieux. Et puis petit à petit apparaît en trame de fond d'où vient la haine qui habitait ce fameux renard, etc. C'est un manga en 7 tomes terminé et voilà, c'est vraiment adorable. Moi
c'est vraiment mon petit coup de cœur du moment. En fait, mon dernier coup de cœur, c'est vraiment Michael Brun-Arnaud sur son 4e tome, sur la fin de la saga. On pleure, on prend les mouchoirs. Encore pire que le premier et le deuxième. Encore pire. Alors, là, c'est plus un paquet de mouchoirs, il faut la montagne de mouchoirs. Alors, les thématiques, c'est le souvenir. Il y aura bien sûr un peu d'adieu, parce que voilà, on termine une saga. Il y aura aussi la transmission d'un souvenir, de quelque chose comme ça. Et les choses qu'on ne veut pas perdre. Comment on fait pour ne pas perdre ces souvenirs? Il y a plein de choses. En fait, c'est ce qui est magique avec Michael Brun-Arnaud, c'est qu'il arrive à mettre des thèmes aussi importants dans un livre de jeunesse. Ce livre est intergénérationnel. Pour moi, il faut le lire pour tout le monde, de 6 ans jusqu'à 99 ans. Mais c'est vraiment un livre qui m'a touchée et je trouve qu'il a quelque chose dans son écriture que j'ai pas retrouvé dans d'autres auteurs, parce que ce lien international, on le retrouve dans très peu d'auteurs et c'est assez chouette. C'est un peu magique. On va dire au revoir, mais en même temps, on va garder ses souvenirs. Et quels souvenirs on garde et quels souvenirs il faut laisser de côté pour avancer. Voilà, ça serait ma phrase de fin, mais c'est un livre qui m'a... Chaque année, que pendant ces 4... quand il a sorti 2 tomes en un an, et là, il a sorti 2 tomes aussi en un an. Là, c'est la fin. Et vraiment, c'est quelque chose qui me touche beaucoup.